Attends, Chess a sorti une vidéo, les gars? Sur Texas? Attends. Attendez, les gars, comment ça, je suis pas au courant? Bonjour à tous et bienvenue. Mon jeu préféré. Hey, bonjour à tous et bienvenue sur le test le plus objectif de l'univers sur Texas Chainsaw Massacre, un jeu basé évidemment sur les films Massacre à la tronçonneuse, films dans lesquels deux jeunes adultes se font prendre en chasse par une Dinguerie. de taille consanguine, dont le très emblématique Leatherface, qui aime bien se faire des masques avec le visage de ses victimes, et qui est évidemment armé de sa terrible tronçonneuse. Le jeu exploite un système de multijoueur asymétrique, comme dans Friday's 13, dans lequel on pouvait incarner Bah alors? On a pris un coup de vieux chez Chounet? Bah alors? On a l'air d'un petit gamin toxique là, extrêmement toxique là. soit Jason, soit les survivants. Il était extrêmement fun et j'en avais fait quelques vidéos à l'époque. On peut aussi citer le plutôt bon Day by Daylight ou encore cette grosse chiasse d'Evolve qui utilise le même principe. Vous Mais il avez est con quoi? C'est Dead by Daylight. On lui dit ou pas? Il a écrit Day et il a dit Day. Mais chèche, on est définitivement plus un gamer là. Hein? Le e-sport chez Chounet. by Daylight ou encore cette grosse chiasse d'Evolve qui utilise le même principe. Vous avez donc une équipe de méchants qui doivent tout faire pour empêcher les gentils de s'enfuir en les tuant, sinon c'est pas marrant, et les gentils qui doivent s'enfuir en essayant d'être discrets. Alors que donne ce Texas Chainsaw Massacre? Eh bien vous allez vite le savoir puisque si vous êtes ici pour vous taper une barre ou pour voir si c'est un jeu de merde, vous êtes au bon endroit. Oh mon dieu, le Leatherface. Et vous savez qu'il y a plus horrible que vous. Je parle de la guerre, monsieur. Des gens qui meurent par dizaines. C'est ça, hein, coquinou. Eh ben ça tombe bien parce qu'on parle de Warpass, là. Un jeu de stratégie et de shoot en temps réel et cross-platform. Bien sûr, si vous jouez sur PC, vous aurez la meilleure expérience possible. Aujourd'hui, Stylé. Warpass fait une collab avec Metal Slug 3 et offre plein de contenu, de nouvelles stratégies. Sérieux? s'offrent à vous avec les Bah attends, personnages je de me fais- Metal Slug 3 que je vais me vous faire pourrez droguer, là. empocher en terminant quelques missions. Eric Hasamoto et Marco Rossi. Marco Rossi augmente le taux de critique de votre armée jusqu'à 10% et renforce vos dégâts aux adversaires, pendant qu'Eric Hasamoto réduit les chances de réussite de vos adversaires et peut résoudre instantanément les attaques clés des ennemis. Sur Warpass, même si l'opposant a théoriquement une armée plus forte et une base plus balèze que la vôtre, vous pouvez en venir à bout sur des terrains issus du monde réel. Warpass propose aussi de fidèles véhicules et armes ayant existé, sans compter les classiques tanks SV. C'est tour par tour ou c'est en temps réel les gars Warpass? Ça a l'air stylé hein. 001 de Metal Slug 3 qui apporte 9% de bonus de combat. Tout ça vous permet d'aller encore plus loin dans votre stratégie car vous pouvez combiner vos armes et vos armements pour produire différents effets. En temps plus, réel. Le jeu vous propose du gameplay en PvE basé sur l'univers de Metal Slug 3. Ça te plaît de tuer des gens, hein? Vous pourrez faire des combats d'alliance aussi pour annexer d'autres alliances jusqu'à occuper certaines villes du monde que propose Warpass. Vous avez aussi le mode sniper où il faudra abattre des cibles discrètement ou parfois couvrir vos alliés. Regardez-le lui, arrête de courir, tu vas juste mourir fatigué. Warpass et Metal Slug 3 explosent le champ de bataille. Foncez faire la guerre et téléchargez Warpass en description. Et voilà, fallait juste qu'ils s'amusent un petit peu pour arrêter de découper les gens. Comme quoi, les jeux vidéo ne rendent pas si violents. Oh là là, il est politisé hein ce Chechounet. Qu'est-ce qu'il est politisé ce Chechounet les gars? Les bolos MDR, t'as d'être ça, chacal? Non, par contre, si c'est pour dire de la merde comme ça, bute-moi. Ok. Le lien est en description. Ah, je meurs. Oh là 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 là. Oh, il y a du sang partout. Fou. Bon, pour commencer, je vais vous présenter les survivants et leur rôle, mais sachez d'abord que tous les personnages présents dans le jeu sont issus des films. C'est très bien, hein, mais à part Leatherface, moi je me rappelle de rien. Bref, vous avez tout d'abord Anna, endurante et assez forte, elle a un talent pour encaisser. Vous avez aussi Leland, qui lui est basé sur la force, il peut donner des coups d'épaule. Chat, il y a encore quelques années, il aurait dit autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Il aurait blagué autre chose. Là, on sent qu'il y a une petite retenue. C'est une petite blague, tu vois, qu'il aurait fait.
Eh ouais, les gars, mais on évolue avec notre temps, c'est bien. Aux ennemis. C'est d'ailleurs le seul talent offensif contre les ennemis. Ensuite, vous avez Connie, qui n'est pas si conne, car elle est assez discrète, et son talent est basé sur sa J'étais capacité sûr qu'il allait à dire ça. projeter très rapidement des serrures. C'est d'ailleurs l'un des personnages que je préfère jouer. Et oui, je sais ce que vous allez dire, vous pensez que je l'apprécie simplement parce qu'elle a un joli boule. Et bah non, parce que vous avez Julie, dont le cul est bien plus gros. Vous pouvez le constater. Regardez cette vidéo, vous pensez que c'est la lune? Pas du tout, ça n'est qu'une infime partie de son énorme derche. Et pourtant, malgré tout, son talent est d'être une sprinteuse hors pair. Pour finir, vous avez Sunny, Elle qui pue lui la merde. arrive à voir où se trouvent les ennemis à travers les murs grâce à ses yeux bioniques. Maintenant que vous les connaissez, voyons comment se jouent les survivants. Eh, il a pas dit le land. Eh, t'as pas présenté le land. Vous apparaissez tout d'abord dans une cave avec Leatherface trop occupé à tronçonner l'un de vos amis. Il se Si. coup d'épaule aux ennemis. C'est d'ailleurs le seul talent offensif contre les ennemis. Ensuite, vous ouvriez Ah ouais, mais il est tellement classique que j'ai perdu l'attention. des 4 portes qui vous permettent de sortir et c'est tout tronçonner l'un de vos amis. Il sera au début de la partie votre seule menace, à moins que vous ne fassiez trop de bruit ou que vous n'ouvriez l'une des 4 portes qui vous permettent de sortir de la cave. Ce faisant, les autres membres de la famille pourront descendre dans la cave, se joindre à la fête. Mais bref, votre objectif est de vous équiper dans cette vaste cave tentaculaire dans laquelle vous allez vous perdre sans avoir le temps de cartographier, puisque vous aurez un gros fils de pute à vos basques dont le plan initial est de vous charcuter. Votre plan est donc de chercher en priorité de quoi crocheter les portes. Ensuite, une fois à l'extérieur, vous aurez plusieurs objectifs. Vous avez généralement 2 sorties, avec quelques portes à crocheter et un générateur ou une batterie à éteindre. Mais vous pouvez aussi récupérer un fusible, crocheter le tableau électrique, résoudre un casse-tête et enfin vous barrer par une porte ouverte dans la cave sur une période très courte. Et enfin vous avez une Ok, dernière ça va solution, l'expliquer plutôt bien. récupérer une valve à l'extérieur, puis descendre dans Il la en a cave, fait, cette valve. augmenter la pression Il en du a fait, fond d'ailleurs. en espérant qu'aucun ennemi n'aille la désactiver, afin d'ouvrir une porte située en haut. Bon, une porte bien visible par les ennemis, mais qui vous permet quand même de vous barrer. Tout ça, vous devez le faire le plus discrètement possible. Si vous jouez un personnage assez robuste et endurant, le mieux est d'occuper les ennemis pendant que les petites têtes d'ampoule crochettent autant que possible afin d'offrir un maximum d'opportunités. Vous aurez aussi des couteaux pour vous défendre en cas d'attaque ennemie. Par le biais d'un QTE, il va falloir tapoter une touche. Sur PC, c'est la touche F, sauf que comme elle est proche de la lettre T, qui permet de chatter avec notre équipe, on se retrouve parfois dans une situation où on envoie juste avant de mourir. Évidemment, il est impossible de modifier les contrôles. Alors je t'assure, mon chéri, ça n'arrive qu'à toi. Je t'assure, mon chéri, tu es un gros noob et ça n'arrive qu'à toi. De confondre F et T, alors là, franchement, vraiment, gros noob. Même pour du clavier souris, et le jeu ne fonctionne qu'en clavier QWERTY. Ce Alors ça, pour le coup, on peut pas modifier les touches, ça, je l'accorde. C'est vrai que c'est con de pas pouvoir modifier les touches dans un jeu vidéo tout court. On devrait pouvoir le faire tout le temps, les gars. qui vous oblige à passer votre clavier Windows en anglais pour en profiter. C'est vraiment débile. Dites-vous que même dans les jeux des années 90, on n'avait jamais ce genre de problème. Ah ouais, Mais jamais. revenons aux couteaux avec lesquels vous pourrez aussi attaquer les ennemis dans le dos pour les immobiliser quelques secondes. Vous pourrez aussi neutraliser des pièges ennemis ou encore poignarder ce cher papy. Et non, ce n'est pas seulement par plaisir de faire des trous dans un vieux schnock, c'est juste que ce papy récolte du sang de la part de la famille. Et plus il en a, plus il crie. Et si vous bougez pendant qu'il crie, tout le monde peut savoir où vous êtes. Et comment on fait taire un papy? Eh bien un coup de couteau évidemment. D'ailleurs avec votre couteau, vous pouvez aussi couper du saucisson, castrer votre chat ou encore mettre le manche dans votre cul. Mais ces actions ne sont malheureusement pas possibles dans ce Texas Chainsaw Massacre. Dommage. Bon, passons Gameplay maintenant aux méchant. méchants. Et je vais commencer Alors. tout de suite par Leatherface, avec lequel vous apparaîtrez directement dans la cave avec vos 4 petites victimes qui courent à droite à gauche comme de mignons petits lapins, luttant pour leur survie, sachant pertinemment que vous êtes un sale bâtard, sans aucune empathie, et que la seule chose qui vous intéresse est de les hacher menus pour le prochain repas et récupérer leur visage pour vous faire un petit masque. Ensuite, vous allez récupérer leurs bites et les mettre à la place de vos tétons, espèce de porc malade. Bref, votre objectif est de leur courir après. D'ailleurs, Earthquake, on est en France, le porno torture, je crois, va être interdit. Et je crois que c'était quoi? Il y a une autre règle sur le porno qui allait arriver, les gars? Il y avait une autre règle sur le porno en même temps que ça qui allait arriver, les gars. T'es bien renseigné? Écoute, frérot, je suis abonné. Je suis abonné à Hugo Decrypt, mec. Hein, et Hugo Decrypt, t'as tout. C'était quoi? Pièce d'identité? Je sais pas. Je sais pas. Merde, ça m'arrange pas! C'était Hugo Decrypt, je crois. Ah putain, je suis en train. Ah!
Une fois que tu commences à gratter, c'est trop. Une fois que tu commences à gratter, tu sais, c'est. Une fois que tu commences à gratter, tu sais, t'es obligé de continuer. Pour ceux qui savent pas, je suis sous antibiotiques parce que je me suis fait niquer par un moustique il y a 2 jours. Voilà, il m'a baisé ma race. Voilà, j'ai les veines qui sont rouges. Bon, plus trop maintenant, c'est bien. On voit que les antibiotiques font l'effet. Mais voilà. Et du coup, ouais, c'est chaud. Voilà. Mais du vinaigre, non, je suis allé voir un médecin, t'inquiète. Mets-le dans ton cul, ton vinaigre. Pourquoi les antibiotiques? Parce que ma veine est infectée, frérot. Genre, tu sais, quand ta veine elle devient rouge, il faut que tu ailles voir le médecin, mec. Avec votre tronçonneuse. On a compris? Non, toi t'as compris. Mais tu laisses pas les autres, les nouveaux là, qui regardent. Tu les laisses pas aussi apprendre l'histoire, mec. Punaise de lit. Non! J'ai voir un médecin! Bon. Après, c'est peut-être un peu dédemeuré. Qui fait énormément de dégâts, mais vous pouvez Ça aussi arrive au détruire cœur, des arrêt éléments cardiaque. Ah non, quand même pas, mais tu peux avoir des problèmes. du décor, comme Bon, attends, on en était où là? votre objectif est de leur courir après avec votre tronçonneuse qui fait énormément de dégâts, mais vous pouvez aussi détruire des éléments du décor, comme les conduits par exemple. Il est plutôt lent et ce n'est pas le plus fun à jouer, mais vous êtes obligé de l'avoir pour lancer une partie. En même temps, le jeu s'appelle Massacre à la tronçonneuse, pas Massacre au petit couteau de salope. Et ça tombe bien, car on va parler de Sissi. Et non, je ne parle pas de la princesse. La guerre n'est pas un jeu, Tommy. Je parle de cette connasse, l'un des méchants les plus déséquilibrés d'après les joueurs, car elle a la compétence et le pouvoir d'empoisonner son arme. Et le poison vous ralentit. Dans un jeu où votre seule défense est de pouvoir sprinter, c'est très malin. Ah oui, et elle peut vous suivre partout, que ce soit dans les conduits, entre les poutres, elle est complètement pétée. Et comme si c'était pas suffisant, elle peut poser des poisons sur certains objets clés. Elle récolte très rapidement du sang pour papy, et elle peut même empoisonner les pièges de l'autostoppeur. Ce vilain garnement qui lui aussi peut passer partout, pose des pièges sur Ouais, le une sol fois qui que tu immobilise fais choper et par fait des Sissi, dégâts t'es en mort, malheureux vraiment. posant le pied dessus. Vous avez aussi Johnny qui peut vous suivre à la trace, et enfin le cuisinier qui peut vous entendre même à travers les murs. Bref, voilà, le décor est planté, vous comprenez un peu plus le jeu, alors qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, pour y avoir joué énormément avec le clear, je dois dire que dans la plupart des cas, on s'est plutôt bien amusé. Bon, la communication aidant, ça rend le jeu plus amusant. À côté, le jeu est plutôt ok, jouer les survivants, c'est jouer discrètement, et c'est parfois super excitant d'être juste à côté des vilains sans qu'ils ne nous calculent. S'amuser à les troller en courant partout, et poser notre gros cul de survivants sur le nez de nos éventuels tueurs lorsqu'ils trébuchent est vraiment jouissif. Tiens, espèce de gros sac à merde, tu le vois ce cul, c'est la dernière fois que tu poses les yeux dessus. Jouer les méchants est tout aussi amusant, surtout après avoir joué Survivant, où on est tout le temps en tension. Là pour le coup c'est vous qui menez la barque, et ça tient qu'à vous d'ouvrir vos yeux et vos oreilles. Ouais, mais t'as la N'hésitez pression pas à aussi, T-Bag, hein, ces petits cons. t'échappes. Tiens, tu le vois ce cul poilu et ridé, c'est la dernière chose que tu verras de ta vie. Un truc cool, c'est que le jeu permet d'avoir 4 survivants pour 3 méchants dans une partie. Ouais, Par ça, c'est conséquent, cool. les parties se complètent assez rapidement. Enfin... Ça, c'est si Texas Chainsaw n'était pas une énorme merde arriérée sur Allez. certains points. Dans le jeu, vous montez de niveau. Par conséquent, vous gagnez des points de compétence. Logiquement, Allez. vous dépensez ces points de compétence sur le personnage avec lequel vous avez le plus d'affinité. Et c'est normal. Quelle Sauf merde, que, ça. Bah si quelqu'un prend votre personnage, vous êtes baisé. Non, je veux jouer Connie. Donne-moi Connie. Vous vous dites, ouais, mais j'ai qu'à distribuer mes points dans d'autres personnages. Eh bah non, car pour redistribuer vos points, il faut que vous accédiez à votre personnage pour réinitialiser les points de compétence afin de pouvoir les redépenser dans d'autres personnages. Qu'est-ce que Chose c'est con, impossible ça. si quelqu'un vous pique votre personnage. C'est certainement c'est le trop pire con. système de points de compétence que j'ai jamais vu de toute ma vie. Ajoutez à cela que les points se distribuent lentement, on sait Ouais. pas pourquoi, et qu'en plus vous avez des talents aléatoires qui peuvent être super importants. Ce qui fait que quand vous arrivez à avoir les talents qui vous plaisent, vous n'avez pas envie de prendre le risque de les perdre, car vous allez certainement encore passer 30 minutes facile à retenter de les avoir. Magnifique, non? Donc quand quelqu'un prend Ah, ils votre sont trop personnage, cons. et bah vous quittez la partie, puis vous retentez en espérant que personne ne prenne votre personnage. Et ça marche aussi bien pour les survivants que pour les méchants. Mais pour les survivants, c'est vraiment abusé, puisque vous n'avez que 5 personnages pour 4 joueurs, ce qui complique un peu la tâche, surtout quand tout le monde veut jouer le putain de Un patch aurait fait pas de mal. Frérot, ils ont déjà fait 2 ou 3 patchs. Ils ont rien fait, mec. Là, le patch Juice de Sons of the Forest. Ouais, mais j'ai regardé, mais j'attends encore un peu, Mais ils ont rien fait, les gars. Ils ont absolument rien fait.
les Landes avec son coup d'épaule de baiser. Si vous ajoutez en plus le talent claquage de porte, vous pouvez bolosser des ennemis. Regardez donc le clear s'amuser à empêcher de jouer Lizerman qui n'a rien pu faire pendant 2 minutes. Qu'il est méchant et qu'il est... Oh là 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 là. Attends. Il a pas pris le meilleur clip, les gars. Il a pas pris le meilleur clip, attendez. les ennemis. Regardez donc le clear s'amuser à empêcher de jouer Lizerman qui n'a rien pu faire pendant 2 minutes. Lizerman. Qu'il est méchant et qu'il est vilain. Bon, si par magie vous arrivez à avoir votre personnage, vous risquez de rencontrer un autre problème. Alors je pourrais parler des serveurs qui nous quittent. Merci de temps en Chèche, temps. hein, merci Chèche de m'avoir forcément mis dans la vidéo. Ça se voit que c'est de plus en plus forcé, en tout cas. Ça me fait grave plaisir d'être dans tes vidéos et à chaque fois un petit coup d'œil, machin. T'inquiète pas, hein, je vais pas me vexer si tu me mets plus dans les vidéos, hein. Non, je te jure. J'ai quelqu'un qui est planté dans une porte. Ah bah oui, c'est lui là qui court dans la porte là, tu le vois? Ouais, je suis devant. Ah ouais. Et voilà. Et voilà. C'était bonjour sûr. à tous, hein, les gars, laissez un pouce bleu hein, sur la chaîne de Géchunet. Mais non, on va parler d'un problème bien plus chiant et bien plus grave. Attends, j'espère qu'il va montrer. Les gars, on lui a envoyé le clip où on s'envole. S'il a pas mis ça, les gars, je vais me vexer. Les Vraiment. putain de glitch ou tout simplement l'exploitation de bugs. C'est quoi ce gars? C'est que j'ai drôle, hein. Depuis la sortie du jeu, dont la peau du cul ne doit plus faire qu'un avec le cuir de leur fauteuil et dont l'odeur ambiante autour du setup doit être un mélange de transpiration et de paix bien gras. Non, ça c'est chez moi. Par exemple, comme le jeu a une hitbox particulièrement nulle et un système d'ouverture de porte complètement baisé, certains vilains restent plantés sur une sortie et il est impossible de faire quoi que ce soit. Outre cela, il existe des bugs qui sont complètement baisés, dont certains joueurs qu'il faudrait ban exploitent à l'écran. Alors si. Là, le joueur, et ce qui est probablement toi chez Shunet, aurait pu faire quelque chose. Complètement baisé, Attends. certains vilains restent Regarde. plantés sur une sortie et il est impossible. Ah non, là, effectivement, tu pouvais rien faire. Parce qu'il avait même pas le prompt de la porte. Donc là, il était baisé. Là, effectivement, il était baisé. De faire Mais par contre, là, il aurait pu faire quelque chose. Mais ça a déjà pris 3 coups, donc effectivement, c'est de la merde. C'est déjà pris 3 coups. Après, il y avait 2 débiles ici. Frérot, t'aurais pu te barrer ailleurs. Hein. Avec 2 débiles ici, il aurait pu se barrer ailleurs. Hein. quoi que ce soit. Outre cela, En fait, y a pas de temps limité, t'avais juste à attendre dans un buisson à côté, et puis voilà. Vu que eux ils sont AFK ici, ils donnent pas de sang et tout, tu pouvais... En fait, c'est ça qui est bien dans le jeu, et c'est ça que je trouve bien dans le jeu, les gars. C'est qu'en fait, t'as l'option, t'as toujours l'option de ne rien faire. Mon option préférée. Tu sais, ne rien faire. il existe des bugs qui sont complètement baisés, dont certains joueurs qu'il faudrait ban exploitent allègrement. Tu vois tout là? Alors oui, c'est aux développeurs de faire leur travail, mais regardez-le cet enfoiré, il est content en plus. Mais bon, comme si ça suffisait pas, il y a de vrais tricheurs qui utilisent des logiciels de tricherie, et je dois dire que ça m'a bien énervé. Il est incroyable ce clip. Quoi? Genre, oh merde. Euh, Oh, mais non. sérieusement? Suite à cela, étant donné le nombre de tricheurs qui augmentait de Ça te jour fait en jour, reculer. les développeurs ont décidé de désactiver le crossplay entre les joueurs PC et les joueurs console. Et voilà les enfants, c'est comme ça qu'on ruine un jeu multijoueur. Y a pas Ouais. de point presse, alors je vais conclure parce que c'est malheureux. Des jeux comme ça, dont on entend peu parler et dont la durée de vie ne dépasse pas 3 mois, il y en a très souvent. Pourquoi je parle de 3 mois en durée de vie? Eh bien tout simplement parce que c'est le genre de jeu sur lequel il faut être dès le début. Déjà les premières parties sont beaucoup plus sympas quand tout le monde découvre un peu le jeu. Moi Ouais. perso j'aime bien les jeux où il n'y a pas de méta particulière. Mais si vous arrivez quelques semaines après, bah il y aura une routine qui Ouais, va se mettre en ouais, place. ouais, Vous ça, risquez c'est de vrai. vous faire bolosser sans rien comprendre au jeu. En plus de ça, les devs font souvent d'énormes boulettes et on trouve très facilement des exploits de bugs. Et enfin, pour clouer le cercueil, le jeu est tellement codé à l'arrache qu'il est très facile de mettre un logiciel en place pour tricher. Bref, malgré ses défauts, le jeu aurait pu être un banger. Surtout si le jeu proposait le voice proximity qui permet Ah d'entendre ouais, les ennemis à ouais. travers leur micro, comme dans Friday 13, c'était très marrant. Okay, I surrender. Okay? Lol, joking. Noob. Bon là c'est un cas d'école, on a des devs qui se sont touchés la bite et qui ont sorti un jeu avec des lacunes grossières. C'est vraiment débile de leur part car il y a un sacré marché à prendre dans les jeux multijoueurs asymétriques. Rappelez-vous Left 4 Dead, c'était une dinguerie. Enfin bon, si le jeu est déjà cassé au bout d'un mois, oubliez-le. C'est encore un jeu mouchoir, comme il y en aura d'autres. Moralité, si vous sortez un Jeu jeu, mouchoir. sortez-le nickel, avec soin, et faites pas comme ce Texas Chainsaw Massacre dont le budget est certainement passé à 90% dans l'utilisation de la licence pour faire vendre. Voilà, pour conclure avec ce Texas Chainsaw Massacre, je m'essuie Bof. le cul avec. Ça paraît méchant,
méchant, mais mon geste demande plus d'efforts que toutes les actions des devs réunis pour tenter d'améliorer ce jeu. Sur 20! Voilà, j'espère que cette petite vidéo Elle vous a l'a plu. déchiré. La prochaine sera sur Starfield. J'ai surtout fait cette petite vidéo parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer avec Locke. Comme je vous l'ai dit sur le test de Chia, j'aime Il a bien de temps déchiré. en temps faire des jeux moins connus. Mais bon, après on enchaîne Starfield et c'est un gros morceau. Oh oui, ça va être un gros test. Allez, je vous fais des bisous. Moi je vais essayer de décoller mon gros cul de ce fauteuil. Oh puis merde, j'abandonne. Très bonne vidéo. Vu que j'ai déjà joué au jeu, bon, moi, je découvre pas grand chose, mais non, elle est cool cette vidéo. Mais effectivement, le jeu mouchoir, ce qu'il appelle jeu mouchoir, c'est totalement vrai. Hein. C'est ouf, hein. Jeu mouchoir. Original. Hein. Et ça lui va bien en plus. C'est vraiment ça. Hein. Jeu mouchoir, c'est tellement, il aurait pu faire la vidéo. Texas Chainsaw est un jeu mouchoir. Ciao. Fin de la vidéo. Mais en soi, en fait, il aurait quand même pu dire que... Ah, attendez, je suis en train de me gratter, les gars. Ça fait du bien. Je suis comble là, je suis comble. J'ai vu qu'il y avait un Maelstrom Sol, t'inquiète. Il aurait... En fait, je suis un peu... Tu sais, je comprends que là, il a fait un test où il démolit le jeu et tout. Mais moi, j'adore le jeu. J'adore le jeu, vraiment. Les gars, je vous le dis. J'adore le jeu, les gars. Vraiment, j'adore le jeu.